La France et l'Europe peuvent-ils et doivent-ils tenir tête à Donald Trump, lui qui menace de faire exploser dès le 1er juin les droits de douane sur tous les produits venant de l'Union européenne, donc de France aussi, et arrivant aux États-Unis. Les négociations se passent mal avec l'Union européenne. Comment nous devons réagir? On en débat avec nos deux invités qu'on accueille avec plaisir. Théo Michel, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio, secrétaire général adjoint de l'Union des droites pour la République, l'UDR. C'est le parti d'Éric Ciotti, allié au Rassemblement national. Lauriane Rossi est avec nous, bonjour. Bonjour. Ancienne députée Renaissance dans les Hauts-de-Seine, toujours membre de ce parti. Comment on doit répondre à Donald Trump, qui clairement avait lancé des négociations, des renégociations avec l'Union européenne sur les droits de douane et qui nous dit finalement ça se passe mal, je sais même pas si je veux un accord et à partir du 1er juin, en tout état de cause, ce sera plus 50% pour toute l'Europe. Est-ce que c'est encore un allié qui nous parle comme ça, Théo Michel? Non, mais la situation, c'est est-ce qu'on peut répondre à Donald Trump? Parce que quand on a participé pendant 8 ans à affaiblir la France sur le plan industriel, sur le plan intérieur, en participant à avoir aujourd'hui un déficit commercial de près de 80 milliards d'euros, en désindustrialisant la France pendant 40 ans, la France a perdu 2,5 millions d'emplois industriels. Quand on a fait exploser le prix de l'électricité, qui a coûté à la compétitivité de nos entreprises, notamment les entreprises qui exportent. Oui, le prix de l'électricité partout en Europe, mais également en France, a fortement augmenté, notamment avec la politique sur le nucléaire qui a été très mauvaise de la part d'Emmanuel Macron. Eh bien, on a affaibli la France et aujourd'hui, nous sommes très faibles en arrivant devant Donald Trump. On est très faibles au sein de l'Union européenne, comparé à nos autres voisins avec l'Allemagne, avec l'Italie. Parce que c'était ma question. Ce qu'on répond, c'est qu'on défend évidemment nos intérêts. Donc, on essaye de faire le mieux qu'on peut avec la politique qui a été menée depuis 8 ans avec Emmanuel Macron, qui a affaibli la France sur le plan intérieur. Vous savez, Donald Trump, il connaît que le rapport de force. Ouais. Le monde de bisounours de la Macronie, donc, si Donald Trump dit ce sera plus 50% pour tout le monde à partir du 1er juin, est-ce qu'il faut qu'on dise très bien, nous aussi, ce sera pareil pour les biens américains? Non, question simple. La réalité, c'est qu'on va essayer de trouver un accord comme l'a fait la Grande-Bretagne récemment avec les États-Unis. On va essayer de trouver un accord. Il faut voir si cela va se faire au niveau européen ou au niveau français, mais j'aimerais bien savoir déjà ce qu'on va défendre au niveau européen. Et malheureusement, Emmanuel Macron est très isolé, même sur la scène européenne. Lauriane Rossi. Je crois qu'on est d'accord sur un point, c'est qu'effectivement, l'Europe ne peut plus faire preuve de naïveté. Vous avez parlé de bisounours, et effectivement, il faut non seulement que l'Europe soit unie, mais qu'elle soit forte dans cette négociation, qui est à la fois une négociation politique, avec Donald Trump, c'est avant tout un sujet politique parce que les mesures qu'il annonce sur les droits de douane répondent à des engagements qu'il a pris devant les Américains. Donc il faut qu'on arrive à discuter avec lui, et ça suppose évidemment une incarnation de l'Europe pour mener ces négociations qui soient fortes, et je pense notamment à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen. A priori... Alors, parce que je souhaiterais quand même réagir, il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués. Juste un bémol quand même, si Donald Trump se plaint de discussions difficiles avec l'Union européenne dans les négociations, c'est peut-être la preuve que l'Union européenne négocie pied à pied et ne lâche pas grand-chose pour le coup. Donald Trump est un adepte du rapport de force. Ouais. Je pense que ça nécessite d'avoir, je le disais à l'instant, une négociation politique, commerciale et industrielle qui soit à la hauteur de ce rapport de force, en utilisant évidemment tout l'arsenal qui est le nôtre au niveau européen. Et on a des outils pour permettre justement d'engager ce rapport de force. Stéphane Séjourné, commissaire européen, en a encore parlé il y a quelques jours. Laurent Saint-Martin, ministre également, ainsi que Benjamin Haddad. Nous avons ce que l'on appelle des instruments anti-coercition qui avaient déjà été déployés, ou en tout cas envisagés vis-à-vis de la Chine, et qui pourrait tout à fait être envisagé de manière proportionnée vis-à-vis des États-Unis. Donc on répond à la menace de nouvelles taxes par de nouvelles taxes nous-mêmes. Pas nécessairement. Nous sommes un marché, l'Union européenne est un marché de 450 millions de consommateurs qui pèsent dans une balance commerciale qui peut être à notre avantage dans cette discussion politique, commerciale, industrielle. Et encore une fois, ça suppose une unité au niveau européen, ça suppose une incarnation forte. Et je crois, contrairement à vous, que la France, au travers notamment de l'action menée par le président de la République, peut être une locomotive aussi, et
l'action menée par Emmanuel Macron dans ce cadre-là le démontre. Je ne peux pas vous laisser dire que la France est à la remorque de l'Union européenne et n'a rien fait. Justement, pardon, je termine, s'il vous plaît, pour réaffirmer justement la nécessité d'être plus fort, plus uni et donc plus souverain au niveau européen. Et les résultats sont là, puisque encore il y a quelques jours, nous apprenions que l'Europe et notamment la France accueillaient des investissements étrangers de manière assez inédite. Dans le sommet de qui sont en baisse de 14% par rapport à l'année dernière. Pardonnez-moi, mais je ne crois pas que la France soit en très bonne posture sur le plan économique. Et moi, je souhaite quand même soulever quelque chose. Emmanuel Macron est allé il y a 3 mois à Washington voir le président Trump. Qu'est-ce qu'il a obtenu pour la France sur le plan commercial? Strictement rien, que de la communication. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, mais il n'est pas obligé d'être d'avoir ce résultat-là. Je suis d'accord, mais Giorgia Meloni, la première ministre italienne, y est allée il y a quelques jours. Elle a surjoué la grande amitié entre son parti, son courant politique et Donald Trump. Elle est dans le même bateau européen. Vous faites bien de parler de l'Italie. Oui, mais elle est dans le même bateau européen. L'Italie, c'est le deuxième exportateur en Europe. Mais elle est visée par les mêmes menaces. Pour négocier face à Donald Trump, il faut être fort. Oui, mais elle est visée par les mêmes menaces. Aujourd'hui, la France, elle est absolument pas forte. Quand on a 80 milliards de déficit commercial, quand on a tellement désindustrialisé le pays, aujourd'hui, on ne peut pas parler d'une manière avec un rapport de force. Sauf que je reviens à mon exemple, fort face à Donald Trump. L'Italie a une industrie plus puissante aujourd'hui, il faut le rappeler, on s'en rend pas compte en France que l'industrie française. Giorgia Meloni a de meilleures relations politiques avec Donald Trump, elle se retrouve punie exactement de la même manière. Par conséquent, qu'est-ce qu'on fait face à un président américain qui considère manifestement que l'Europe en tant que telle, c'est-à-dire tous les pays d'Europe... On défend nos intérêts, nos industries, l'industrie pharmaceutique qui est une très bonne industrie en France, l'industrie de la défense, on défend nos agriculteurs, parce que j'aimerais bien qu'on en parle, parce que s'il faut négocier, madame, au niveau européen, et encore une fois sacrifier nos agriculteurs pour les intérêts allemands, pour défendre le marché allemand, comme ce qui se passe généralement dans ce type de négociations au niveau européen, je ne suis pas certain que les Français, nos agriculteurs vont s'en sortir avec ce type de négociations. Où était la France? Je réagir dans un souci d'équité du temps. L'un n'exclut pas l'autre. Il est évident que quand Emmanuel Macron engage une négociation et cette diplomatie, à la fois politique et commerciale, elle concerne aussi bien la France et les intérêts de la France que les intérêts de l'Europe. Et vous imaginez bien que pour Donald Trump, la discussion, évidemment, se veut à l'échelle européenne. C'est le marché européen qui fait face aux mesures annoncées par Donald Trump. Donc, votre discours, en fait, m'interpelle beaucoup. Parce que je crois que, justement, dans le contexte que nous vivons, de menaces à la fois militaires vis-à-vis de la Russie, d'une politique extrêmement agressive, offensive, menée par Donald Trump, du sujet de la Chine également qu'il ne faut pas occulter. Je crois qu'être patriote aujourd'hui, au sens français républicain, puisque vous semblez être très attaché à cela, au travers de votre formation politique, mais comme je le suis également, ça passe justement par l'Europe. Être patriote aujourd'hui, c'est être pro-européen. Et j'ai vraiment du mal, en vous entendant, à cerner votre envie d'Europe et votre souhait que l'Europe soit justement plus forte, plus unie pour défendre ses intérêts, et notamment les intérêts des Français et de nos acteurs. Vous voulez que Madame van der Leyen négocie au nom de la France, parce que vous avez... C'est ce qui se passe en matière commerciale. C'est ce qui se passe en matière commerciale. C'est plus pratique quand même de négocier quand on a un plus gros marché avec les États-Unis. Non, on l'a bien vu avec le traité du Mercosur. Madame van der Leyen est allée au Brésil et dans un certain nombre de pays d'Amérique du Sud. Contre l'avis de la France. Contre l'avis de la France. Où était Emmanuel Macron? On l'a pas beaucoup entendu. Il l'a dénoncé. Voilà, oui, il l'a dénoncé, mais ça, ce sont des mots. Il a pas Pardonnez-moi, ratifié. madame, la France est la 7e puissance mondiale. Elle était la 5e quand Emmanuel Macron, d'ailleurs, est arrivé au pouvoir. On a dégringolé. Nous ne sommes pas un petit pays. Nous sommes capables de défendre nos intérêts. Pays, je le redis, la locomotive de cet espace européen. Vous voulez donner une délégation de pouvoir à Madame van der Leyen pour défendre les intérêts de l'Union européenne. Mais est-ce que défendre les intérêts tout le temps de l'Union européenne, c'est défendre les intérêts de la France? Je ne suis pas certain. Regardez avec ce qui se passe avec ArcelorMittal. 700 personnes vont être sur le carreau. C'est depuis des années comme ça. Depuis des années. Et vous pensez que la Commission européenne... Vous êtes en train de dire à ce micro que vous dénoncez donc le fonctionnement des institutions de l'Union européenne et vous prônez donc... Je dénonce votre naïveté. Non, votre naïveté, c'est de croire que la France seule peut peser face à Donald Trump. La France est un grand pays, vous avez raison de le souligner, et c'est une évidence. La France joue un rôle majeur dans la dynamique politique et commerciale de cet espace européen, mais la France seule ne pourra pas faire face à Donald Trump. Et ça passe évidemment par une incarnation forte de cette
cette Union européenne, et notamment par la voix de la présidente de la Commission. Pas que, évidemment, mais ça passe par là. On ne vous mettra d'accord ni sur Emmanuel Macron, ni sur l'Union européenne. Parlons de Donald Trump pour conclure. Est-ce que, lorsqu'il se comporte de cette manière, avec les Européens, dont nous, mais pas seulement, qu'il veut manifestement punir publiquement, parce que c'est ce qu'il dit globalement, je vais faire payer à l'Union européenne qui a été créée pour nuire aux États-Unis. C'est ce qu'il a encore dit, et donc je ne cherche même peut-être pas forcément d'accord. Est-ce que c'est encore un allié, Donald Trump? Réponse courte souhaitée. Les États-Unis sont nos alliés, bien sûr. En matière commerciale, en tout cas, autre chose? On n'est pas obligé de croire à la lettre ce que les déclarations de Donald Trump qui varient, pardonnez-moi, un peu on lui tous les pardonne jours. de nous parler mal. Non, mais la réalité, c'est de savoir qu'est-ce que veut Donald Trump. Ouais. Donald Trump veut défendre les intérêts américains, faire revenir aux États-Unis un certain nombre d'industries. Cela veut dire que nous sommes en capacité, je crois, de défendre aussi nos intérêts, de trouver un accord. Pardonnez-moi, madame, mais la Grande-Bretagne n'est pas dans l'Union européenne. D'accord ? Ils ont trouvé un accord avec les États-Unis pour défendre leurs intérêts. Et, donc, voilà, on n'est pas obligé de croire Donald Trump à la lettre. Il a beaucoup changé d'avis depuis ces dernières semaines sur les droits de douane. Je crois qu'il est toujours possible de trouver un accord, et j'aimerais que cet accord ne soit pas au détriment des intérêts français. Le mot de la fin pour Lauriane Rossi. Oui, moi je crois que Donald Trump n'est ni idiot ni fou, comme certains peuvent le dire sur certaines antennes. Il a effectivement une forme de rationalité, puis des objectifs politiques internes qui expliquent aussi ses choix et ses revirements. Vous avez raison, il a beaucoup varié quand même sur ses annonces. Et c'est pour ça que j'indiquais au début de mon propos que c'est avant tout une discussion politique avant d'être une discussion commerciale et industrielle, parce qu'il faut comprendre effectivement quels sont ses propres intérêts et avoir une discussion à la hauteur de la personnalité, des intérêts évidemment de Donald Trump. Donc musclé, si je vous comprends bien. Merci beaucoup Lauriane Rossi, ancienne députée Renaissance. Merci à vous. Merci à vous également. Théo Michel, secrétaire général adjoint de l'UDR, l'Union des droites pour la République d'Éric Ciotti.